parole est à Monsieur Julien Dive. Merci Monsieur le Président. J'associe Dino Cinieri à ma question. Monsieur le Premier ministre, la période de confinement sanitaire vient de rappeler à tous une réalité simple que beaucoup avaient oubliée. Ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent et nous garantissent une réelle sécurité alimentaire. Si les soignants, les ambulanciers, les auxiliaires de vie, tous ces héros du quotidien sont en première ligne, c'est aussi grâce à nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs placés en seconde ligne que le pays a pu tenir. Et pourtant, ceux-là ne sont pas épargnés par la crise sanitaire et économique. C'est le cas de la filière laitière qui voit de nombreux débouchés se fermer, comme la baisse de consommation des fromages AOP. Mais aussi les horticulteurs qui ont vu perdre 50 à 80% de leur chiffre d'affaires annuel parce qu'on les interdit encore de vendre certains plants que la grande distribution peut, elle, de son côté, vendre. Et ce ne sont que deux exemples. Confier son alimentation à d'autres était hier une erreur. Ce serait une folie demain. Je veux que nous reconstruisions notre souveraineté alimentaire avec une stratégie à l'échelle européenne. Malgré ces intentions, la loi Egalim a échoué sur la répartition de la valeur et nous ne pouvons plus conduire ni les producteurs ni les consommateurs dans le mur. Cette course folle, au caddie toujours moins cher, tue le paysan et n'enrichit pas le citoyen. L'alimentation est une des clés pour répondre aux défis qui se dressent devant nous. Bien manger, c'est la santé pour tous. Bien produire, c'est agir sur l'environnement. Bien transformer, c'est soutenir notre industrie. C'est cela que doit rappeler notre stratégie de souveraineté alimentaire. Nous sommes face à deux enjeux, Monsieur le Premier ministre. Protéger nos filières et refaire de la France une puissance alimentaire. Comment allez-vous décliner dans nos territoires et dans quel délai les mesures d'urgence signées par la Commission européenne? Le second enjeu, c'est celui de l'accessibilité alimentaire. Le pouvoir d'achat des Français s'étiole, les temps seront durs. Notre devoir est de ne pas faire de l'alimentation un marqueur de classe sociale. Il faudra des décisions courageuses, renverser des logiques. Je vous demande de réagir sur deux propositions de relance économique et sociale. Baisser la TVA sur un panel de référence alimentaire national, réduire les charges des producteurs pour qu'ils soient compétitifs. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dive. Merci d'abord de cet hommage appuyé que vous avez rendu à toute la filière agricole, les agriculteurs, les pêcheurs, les horticulteurs, l'aquaculture, toutes ces personnes qui ont contribué à nourrir le pays ces dernières semaines à un moment où effectivement nous n'avions pas l'aisance d'importer autant de marchandises que d'habitude. Et je crois qu'ils ont montré par leur implication, par leur engagement, que justement, cette souveraineté alimentaire, nous l'avions déjà, qu'elle n'était pas à reconstruire, qu'elle n'était pas à rebâtir. En revanche, vous avez raison, il faut maintenant les accompagner dans l'urgence d'abord, et c'est ce que nous faisons. Je veux rappeler ici qu'en termes de chômage partiel, c'est 17% des salariés agricoles, 34% de l'industrie agroalimentaire, 45% des salariés pêcheurs et de l'aquaculture qui sont soutenus par des mesures de chômage partiel, preuve de notre engagement aux côtés de cette filière. Je vais également souligner le travail qui a été fait pour obtenir de la Commission européenne un certain nombre de mesures pour des marchés destinés à soutenir les filières agricoles et agroalimentaires. Et nous devons aller plus loin sur l'horticulture et sur la viticulture, qui sont deux filières particulièrement impactées. Et puis, sur la souveraineté, il faut reconstruire. Alors oui, il faut reconstruire en allant nous l'avons, mais il faut se prémunir des importations dont nous sommes dépendants. Je pense aux protéines animales pour les hommes et pour les animaux. Nous avons pourtant des filières qui sont intéressantes, ne serait-ce que dans l'innovation. Je pense à tout ce qui est protéines au travers des insectes, par exemple. Nous sommes un des leaders européens. Donc, il faut de l'innovation. Il faut déployer les mesures que nous avons obtenues au niveau de la Commission européenne et aller plus loin. Et il faut également réfléchir collectivement, et ça va être un des enjeux du pacte productif sur lequel nous avions travaillé pour redresser notre industrie agroalimentaire. Je vous remercie. Merci.